Bonjour Alexandre, Bonjour comment Serge. ça va aujourd'hui? Très bien vous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît? Très bien, donc Alexandre Basset. Ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, différents postes, différentes agences. J'étais sur différents aussi réseaux de mandataires. Et donc j'ai rejoint le réseau ROGM en tant que directeur animation il y a 5 ans. Ok. Et quel poste exerces-tu et quelle est ta fonction aujourd'hui au sein d'ROGM? Donc directeur animation, je gère près de 250 conseillers sur toute la France. Donc je suis en charge de la partie formation initiale, continue, accompagnement et terrain et à distance. Ok, merci. Et alors, ça te donne un peu une vision nationale du marché actuel de l'immobilier. Tout à fait. Et donc, ça nous intéresserait d'avoir ta vision du marché actuel aujourd'hui, donc début juin 2024. Très bien. Alors, après une année délicate en 2023, on a vu la différence et l'évolution de celui-ci début janvier 2024 pour différentes raisons. Les taux d'intérêt ont tendance à baisser. Les vendeurs qui avaient reporté, différé la mise en vente de leurs biens et les acquéreurs à l'acquisition, quelque part, se sont mis à vendre ou à acheter. Donc on le ressent depuis le début d'année. Plus de produits, plus de mandats à la vente et plus de mandats de qualité, en l'occurrence des mandats exclusifs. Des acquéreurs qui commencent à revenir du fait que les taux d'intérêt baissent. On était à près de 5% en fin d'année 2023. Nous arrivons sur près de 3,5% à juin 2024. Donc les mandats reviennent, les acquéreurs aussi. Par contre, les prix se sont réajustés et c'est très bien. En 2023, on a été sur une baisse globale et nationale de 10 à 15%. La baisse continue, elle doit continuer pour être sur un marché correctif et pour continuer à apporter des acquéreurs. En termes de transactions, on se rend compte que depuis le début d'année, oui, il y a des ventes qui reviennent, mais sur des produits dédiés aux primo-accédants ou premier achat-revente. Jusqu'à une enveloppe de 300-350 000 euros, il y a des ventes qui reviennent. Au-dessus, c'est plus compliqué. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres et grosses masses en comparant un peu le nombre de compromis et de ventes qu'on avait signé par exemple au dernier trimestre 2023 à comparer un petit peu à ce qui se passe depuis le début de l'année? Alors, aussi bien volume de mandat que même de compromis de vente. Mandat, on est sur plus 30% par rapport à 2023 et compromis de vente, on revient sur des chiffres de 2021, donc par rapport à 2023, plus 15% de nouveaux compromis de vente, mais encore une fois sur des montants qui sont jusqu'à 300-350 000 euros. Les produits au-dessus, c'est plus compliqué à vendre, les acquéreurs ne sont pas encore revenus. Ok. À présent, j'aimerais que tu nous donnes tes conseils de professionnels de terrain à tout ce qui serait pour nos consultants et conseillers REGM ou des conseillers même à d'autres réseaux. Quelle est l'approche qu'il faut avoir aujourd'hui vis-à-vis d'un vendeur? Les vendeurs, ils sont assez anxieux, pour différentes raisons. Donc, vraiment être à leur côté, les conseiller. Une fois, c'est le cas. Ce sont des conseillers. Parler vrai, pour expliquer que le prix de 2022 ou 2021 n'est plus le prix de 2024. On a même plutôt tendance à revenir sur des prix antérieurs à 2020. Donc, leur expliquer qu'on n'est pas là pour leur faire plaisir, mais qu'on doit leur parler vrai. Pourquoi? Le but, c'est de pouvoir leur vendre leurs biens rapidement sur un prix de 2024, pas un prix hypothétique de 2023 ou 2022. Donc, être à leur côté, leur parler vrai, être proactif et montrer qu'on se différencie par rapport à la concurrence. Ok, je te remercie. Est-ce que tu as des besoins actuellement dans tes équipes sur des zones spécifiques? Tu
Tu recherches un petit peu des nouveaux conseillers pour étayer l'équipe REGM? Oui, on est toujours à la recherche de conseillers de qualité, professionnels expérimentés sur tout le territoire français. Ok, et ben merci de tous ces éclaircissements, Alexandre, et je te souhaite une très bonne journée. Merci Serge, à très bientôt.